Au moins, tu y penses, là. Ouais, c'est ça. Après ma présentation, l'important, c'est toi. Fait qu'à la fin, on va laisser un moment pour les questions. Si jamais vous avez des questions pour Véronique, c'est important que vous puissiez lui poser, soit par le chat ou par message. Déjeunez-vous, c'est le temps de poser vos questions. Donc, je laisse la parole à Véronique. Bienvenue, ma belle. Ben, merci beaucoup. Puis merci beaucoup de m'avoir ce soir sur l'appel. Il y a des choses que je vais dire ce soir. Bon, mon équipe Team Peace, il y en a que vous avez déjà entendu des brides, mais il y a beaucoup de choses que je vais intégrer. Je suis en train de faire ce qui s'appelle le Marketing Impact Academy avec Charlene Johnson. Et cette semaine, elle parlait spécifiquement de l'image sur les médias sociaux. Donc, je trouvais ça tellement d'adon. J'étais là, wow, je vais pouvoir tout leur dire qu'est-ce que Charlene a dit. Donc, je vais intégrer beaucoup de choses ce soir. Donc, je vais, sans plus tarder, commencer à partager mon écran. Développer sa marque, développer sa personne cible, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. En fait, c'est pas quelque chose que je savais qu'il fallait faire lorsque je suis devenue coach. Quand je suis devenue coach, je faisais ça plus pour m'amuser, pour avoir un petit revenu supplémentaire. C'était mes amis qui me suivaient, ma famille qui m'encourageait, des gens que ça faisait un petit bout que j'avais pas vu. Mais je pensais pas nécessairement développer une entreprise avec ça. Donc, au début, bon, j'avais pour la première fois dans mes mains un cellulaire, comme Geneviève a dit, un téléphone intelligent. J'étais là, je vais downloader une application, picolage, OK, ouais, ça a l'air pas pire. Je vais commencer à faire des montages photos avec ça. Puis, vous allez voir tantôt, je vais vous montrer l'évolution de mon image sur mon blog. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille au quotidien. Puis à un moment donné, lorsque vous comprenez exactement à qui est-ce que vous voulez parler, votre image va évoluer au fil du temps avec ça. Mais l'affaire que vous devez savoir et que vous vous êtes sûrement fait dire par Geneviève aussi, c'est que quand vous parlez à quelqu'un sur votre blog, qui est-ce que vous voulez attirer? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Est-ce que vous êtes déjà assis avec un papier, un crayon et vous posez la question? Ce soir, c'est ça qu'on va faire. Si vous avez un papier et un crayon, présentement, allez-y, prenez-le parce que je vais vous donner des pistes de réflexion, des petites questions que vous allez pouvoir vous poser pour vraiment développer votre marque de commerce à vous. Et il faut vraiment que vous vous y attardiez si ça vous tente d'être là à long terme dans cette business-là. Parce que comme je vous dis, si vous êtes là pour vous amuser, c'est bien correct. Mais même quand vous vous amusez, c'est le fun quand même d'attirer des gens vers vous qui vous ressemblent. Donc, c'est ça qu'on va faire ce soir. Travailler l'image, travailler la personne à qui vous parlez. Charlene, qu'est-ce qu'elle a dit aujourd'hui? Puis j'ai trouvé ça super drôle. C'est qu'elle, elle appelle ça, les gens qu'on attire, elle appelle ça les lifers. Qui sont vos lifers? En fait, votre lifer, votre personne cible, c'est vous. Tout simplement. On aime ça la plupart du temps quand on est coach, la plupart du temps, on devient coach parce qu'on veut partager notre histoire. On aime ça parler de nous, on aime ça parler de ce qui nous s'est passé pour nous. C'était quoi notre déclic quand on a commencé à s'entraîner? C'est quoi qui nous a fait accrocher sur Beachbody? Et on partage beaucoup, beaucoup de notre vie sur notre blog. Donc, les personnes auxquelles vous parlez, c'est vous. Qu'est-ce que vous êtes, vous? Est-ce que vous êtes déjà assis pour avoir vos qualités, vos défauts, savoir quel genre de personne vous êtes. Est-ce que vous êtes déjà attardé à qui vous êtes? Puis des fois, ça peut être vraiment épeurant de faire ça, mais c'est un bel exercice à faire. Donc, la première chose à faire lorsque vous voulez savoir qui est-ce que vous êtes, et il faut vraiment, vraiment être spécifique. Donc, il ne faut pas que vous disiez « je veux parler à quelqu'un entre 18 et 45 ans ». Si vous avez une personne cible, ça va être une personne qui est près de votre âge. Donc, moi, ma personne cible est entre 25 et à peu près 32, 33, 34 ans. Donc, entre 25 et 34 ans, et là, dans sa vie. Est-ce qu'elle est célibataire? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? Quels sont ses hobbies? Qu'est-ce que vous aimez faire, vous, dans la vie, à part vous entraîner? Je sais que vous aimez ça, vous entraîner, vous êtes coach. En tout cas, j'espère, parce que si vous n'aimez pas ça, vous entraînez, vous n'êtes pas dans le bon business. Qu'est-ce que vous aimez faire pour le fun? Quels sont vos intérêts dans la vie? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est très opinionné politiquement? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui adore l'art, qui aime les voyages, le plein air, peu importe? Quelle est votre personnalité? Soyez spécifique dans ce que vous allez dire. Ça, c'est des questions à vous poser ce soir. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est d'aller sur Pinterest. Et avec toutes les caractéristiques que vous allez avoir données à vous-même, allez vous trouver une photo qui vous représente.
quel genre de personne est-ce que vous pensez être et quel genre de personne est-ce que vous voulez attirer dans votre business. Et à chaque jour, chaque jour, avant de poster quelque chose sur votre blog, il faut absolument que, justement, comme je vais vous montrer en bas, que vous mettiez ce visuel-là dans votre fond d'écran et que vous vous demandiez, est-ce que je parle à moi-même? Est-ce que ce post-là, moi, ça m'attirerait? Est-ce que je fais ce post-là parce que j'ai vu que sur une autre page, ça avait fonctionné pour elle, puis j'essaie de le copier, ou est-ce que j'essaie d'avoir ma personnalité à moi dans ce post-là et parler à moi-même dans ce post-là? Est-ce que moi, j'arrêterais voir cette image-là puis faire comme « Wow, c'est de quoi qu'elle parle, je veux savoir. » Donc, c'est des questions à vous poser à chaque jour lorsque vous faites vos posts. Donc, je vais vous dire vite, moi, à qui je ressemble, qui est-ce que je suis et à qui est-ce que je parle à chaque jour. Donc, moi, ma personne cible s'appelle Julia, elle a 30 ans, c'est une maman de 2 enfants. C'est un esprit libre, elle adore rire et faire rire. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi, avoir un peu d'humour sur ma page. Elle veut perdre son poids de grossesse. Elle n'a pas envie non plus de retourner travailler dans un emploi de 9 à 5. Elle a dit ses enfants, elle voudrait rester avec elle, passer plus de temps avec ses enfants. Elle a toujours rêvé d'avoir son entreprise, mais elle n'a jamais su vraiment par où commencer. Elle adore voyager, elle adore cuisiner. Donc ça paraît beaucoup dans mon blog aussi. Elle aime ça, faire des trouvailles santé, aller chez le marché Avril et montrer qu'est-ce qu'elle a trouvé. Elle essaie plein de choses, elle est impulsive aussi. Quand c'est une fille qui décide de faire quelque chose, elle va le faire, puis elle va pas regarder en arrière, puis elle va se focusser là-dessus. Elle aime la musique, les films, elle est disciplinée. Elle aime vraiment, elle aime vraiment ce qu'elle fait, elle va être disciplinée dans ce qu'elle va faire. Elle a un grand cœur. Elle veut pas ressembler à une star de cinéma, c'est pas ça son but avec sa perte de poids, c'est vraiment plus de s'aimer elle-même. Puis elle veut faire les choses à son rythme. C'est pas une fille qui aime ça se faire pousser dans les fesses, puis il faut que tu atteignes tel objectif parce que sinon, non. Donc ça, moi, c'est ma personne à qui est-ce que je parle à chaque jour. Je vais vous montrer premièrement l'évolution de mon blog. Vous allez pouvoir voir que mon image à moi, justement, de ma Julia ici, qui est un petit peu une hippie mom, une beau chic mom, ça n'a pas toujours été ça. Donc, si vous n'êtes pas encore, justement, ce soir, si vous vous questionnez, puis après ça, vous allez pouvoir développer l'image que vous voulez dans les prochaines étapes. Je vais vous montrer comment développer vraiment votre image, mais c'est quelque chose qui va se faire petit à petit, puis je vais vous donner des conseils aussi. Donc, une de mes premières publications ressemblait à ça. C'était une photo totalement floue, comme vous pouvez voir, une espèce de montage un petit peu boboche, puis le texte qui était mis à côté, aucun paragraphe, pas ben de syntaxe ou quoi que ce soit. Ça, c'était vraiment un de mes premiers posts sur ma page. Ça n'a vraiment plus rapport avec l'image que je veux dégager maintenant sur mon blog. Voyons. Oh non, j'ai tout enlevé. Attendez un instant, ce sera pas long. Je vais aller la rechercher. Capture d'écran. Je vais muter tout le monde. Tu te démuteras, parce que je pense qu'il y a un peu d'interférence, en tout cas de mon côté. OK. Fait que tu te démuteras, je vais... Attends un petit peu. OK. Parfait. Donc, je vais continuer. Deuxième chose, justement, quand j'avais reçu mon programme, bon, vous voyez, moi, personnellement, maintenant, je suis vraiment plus adepte d'espèces de collages photos comme ça. Ça, c'est pas quelque chose qui m'attirait vraiment. C'est pas quelque chose qui représente la fille que je veux attirer. Une photo de challenge pack avec du Shakeology, puis une photo floue de moi. Comme vous voyez, ça, c'était pas nécessairement... Voyons, maudite merde. Je m'excuse. je vais être un petit peu plus... Donc, ça ressemblait à ça. Après ça, je suis allée faire une séance photo avec une professionnelle, avec ma fille, puis je m'étais dit, je veux que ça soit une séance photo qui ressemble un petit peu bohème. J'ai toujours été bohème dans l'âme, puis ça, c'était une des premières photoshoots que j'avais faites. Donc, j'ai commencé à utiliser ces genres de photos-là. Après ça, un petit peu dans mon blog pour vraiment démontrer ma personnalité un petit peu plus hippie. Ça, c'était mon premier info-coach que j'avais envoyé, dans le fond, sur Internet pour attirer des gens. Et là, je pensais vraiment à me dire, je voudrais attirer ce genre de personnes-là à moi. Je voudrais attirer les mamans un petit peu bohèmes, les mamans un petit peu beau chic. Puis après ça,
peut-être à peu près 5-6 mois après, j'étais allée faire un autre photoshoot lorsque j'étais enceinte. Je commençais un petit peu à me définir dans l'univers un petit peu Pinterest. Bon, les ongles, comment que je m'habille, tout ça, mes cheveux. Tu sais, je commençais vraiment plus à me définir selon l'image que je voulais projeter aussi vers les gens. Je veux dire, je ressemble pas à la fille qui est habillée en petite robe blanche hippie à chaque jour, mais c'est ce genre d'image-là que je veux dégager dans mon blog parce que je veux des filles qui prennent soin d'elles, qui la mode, que c'est quelque chose d'important pour elles, qui veulent dégager un petit peu leur rêve. Tu sais, moi, c'est vraiment ça que je veux dégager dans mon blog. Puis, après, dans le fond, après mon accouchement, ce que je voulais faire après ça comme virage, c'est oui, je suis encore la maman bohème, la maman libre d'esprit. Dans mes posts, ça se reflète, mais je veux aussi être la maman qui est en forme et qui prend soin d'elle. Dans le début, dans mon coaching, je n'ai jamais vraiment focusé sur l'entraînement et j'ai vu que c'était quelque chose de très important pour quelqu'un qui va avoir une coach. Voir que sa coach est le produit du produit, voir que sa coach se remet en forme avec les produits Beachbody. Et moi, j'étais beaucoup plus lifestyle. Qu'est-ce que je fais dans ma journée? Qu'est-ce que je mange? Ah, une photo avec ma fille. Ah, une photo de moi en train de magasiner, peu importe. Mais là, je suis vraiment plus en train de me définir maman bas au chic, maman qui s'entraîne, maman qui aime ses enfants, maman qui aime voyager. Donc, on peut voir beaucoup, beaucoup plus de photos de ce style-là maintenant sur mon blog parce que c'est cette tangente-là que je veux aborder aussi. Et maintenant, mes photos ressemblent beaucoup plus à ça. Maintenant, j'ai mon logo, qui est mon logo Maman Hippie. Ma marque de commerce, la marque de commerce que j'ai décidé d'adopter, c'est Maman Hippie. J'ai même mon site internet qui est mamanhippie.com. J'ai toujours le même filtre sur toutes mes photos. J'utilise l'application cellulaire Photofy qui est super friendly à utiliser. Geneviève aussi l'utilise, je le sais, je vois souvent ces photos et je reconnais le style Photofy. Donc, toujours les mêmes filtres, toujours le même sizing de photos. Les textes aussi, c'est beaucoup plus dégagé ce que je vais faire. Il y a des paragraphes, il y a de la syntaxe, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est plus genre un paragraphe, tout écrit en même temps, puis par rapport, je vais toujours parler aussi de Beachbody dans toutes mes posts. Ça va toujours se relier à mon histoire, à Beachbody, à mon coaching. Donc, c'est très, très, très important pour moi maintenant, le visuel, mais aussi l'aspect de qu'est-ce que je vais écrire puis qu'est-ce que je vais intégrer dans ce que je vais écrire. Donc, en résumé, une image. En résumé, pour ça, pour cet aspect-là, c'est qu'une image, ça se travaille, ça évolue. Et après avoir vous êtes vraiment assis et vous demandez qui est-ce que vous êtes, vous allez pouvoir travailler sur cette image-là. Et quand on parle justement de votre branding, de votre image, on se demande toujours c'est quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué, mais ça l'est tellement pas. Votre image, c'est qu'est-ce que vous voulez projeter professionnellement, qu'est-ce que les gens ont à attendre de vous lorsqu'elles vont vouloir travailler avec vous. C'est ça votre branding. Moi, en étant maman hippie, je sais que je vais être une personne qui ne va pas demander justement à mes coachs d'atteindre des objectifs super élevés puis de les pousser, tout ça. Je vais être une fille qui va vraiment les aider à atteindre leurs objectifs, leurs rêves, leur but et je vais vraiment être plus maman, là, tu sais, vraiment plus les couver que leur pousser dans le cul. Donc, c'est cette image-là que je veux montrer au quotidien aussi en tant que femme d'affaires. Donc, votre branding, c'est ce que vous voulez montrer professionnellement, qui est-ce que vous êtes. Attendez un instant. Votre branding aussi, c'est pour quelle chose que vous voulez projeter aussi. Pourquoi est-ce que vous voulez que les gens vous connaissent? Moi, personnellement, encore une fois, je veux que les gens sachent que je suis maman, que je suis une maman qui adore ses enfants, que je suis une maman qui veut prendre soin d'elle et qui se met en premier plan.
quand vous allez, je veux que vous fassiez cet exercice-là à la fin du webinaire. Je veux que vous alliez voir si vous avez un Facebook, un Instagram, un YouTube. Quels sont les posts qui vous caractérisent? Comment est-ce que vous regardez vos posts, là, un après l'autre, puis prenez en note de quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qui est le plus récurrent? Comment est-ce qu'une personne peut vous percevoir selon les posts que vous avez faites? Est-ce que, tu sais, si vous voulez être reconnu pour quelqu'un qui a des beaux abdos, qui est vraiment en forme, ben est-ce que vous faites des posts en ce sens-là? Est-ce que vous en faites beaucoup? Est-ce que c'est là-dessus que vous cognez le clou? Ou est-ce que si vous voulez être la coach, justement, qui mène une vie, justement, axée plus sur sa famille, sur ses enfants, est-ce que vous en parlez souvent? Ou si vous voulez être la coach qui est super professionnelle, qui est une coach entrepreneur, est-ce que vous parlez souvent du fait que vous êtes une coach entrepreneur? Est-ce que vous parlez souvent de votre équipe? Est-ce que vous faites du recrutement? Est-ce que vous faites des webinaires à chaque mois, des info-coachs à chaque mois? Donc, si vous voulez vous développer une équipe, il faut absolument que les gens qui suivent votre page sachent que vous avez une équipe. Donc, ça dépend vraiment d'où est-ce que vous voulez vous situer. Personnellement aussi, je veux que les gens sachent que j'ai une équipe, que je mets tout de l'avant pour devenir une meilleure personne, une meilleure entrepreneur. Donc, c'est quelque chose que vous devez vous poser. Quel genre d'image est-ce que vous projetez aux gens présentement? Je veux aussi que vous vous demandiez, est-ce que vous parlez souvent de votre histoire sur votre page ou est-ce que vous faites juste, ça j'aime ça, faire cette analogie-là. Hey, je prends mon Shakeology, je m'entraîne, yay, Beachbody, c'est le fun. OK, mais on ne te connaît pas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es coach? Pourquoi tu as commencé à être coach? C'est quoi, justement, comme je l'ai dit tantôt, c'est quoi que vous avez accroché là-dessus? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie avant d'être coach Beachbody? Pourquoi vous en êtes rendu là dans votre parcours? On veut savoir qui est-ce que vous êtes. Charlie Johnson disait dans une formation aujourd'hui que j'écoutais dans le Marketing Impact Academy, elle parlait de Rachel Ray. Je ne sais pas si vous savez c'est qui. C'est une fille qui fait un cooking show là, à la télé, une émission de cuisine comme Ricardo. Puis elle, à l'opposé de tout le monde qui est à la télé et qui fait des cooking shows et qui sont allés dans des académies culinaires puis qui sont vraiment hot, elle a appris à cuisiner avec sa mère dans une cuisine puis avec sa grand-mère. Puis quelqu'un qui suit Rachel Ray et qui la suit pas à chaque jour va le savoir parce qu'elle va toujours dire ça au moins une fois dans son émission. Vous savez, moi, ça, j'ai appris ça avec ma grand-mère. J'ai jamais été dans un cooking school. Moi, je suis une fille, justement, nanana, qui vient d'un petit patelin, tout ça. Je suis à la télé maintenant, j'ai un magazine, j'ai des émissions, tout ça, mais j'ai appris ça chez nous. Puis ça, elle va le dire souvent. Puis ayez pas peur, justement, de le redire souvent sur votre blog d'où est-ce que vous venez. Faites pas un post souvent du too much, là, comme on parle, là, tu sais, que vous disiez d'où est-ce que vous venez quand vous aviez 1 an et demi, puis jusqu'à maintenant, là. Mais toujours des petites brides. D'où est-ce que vous venez? Pourquoi vous faites ça? Ah, aujourd'hui, je me suis entraînée. Ça me fait rappeler que, il y a 4 ans, je m'entraînais pas du tout. J'étais une patate de sofa. Puis là, mon chum, puis moi, on s'entraîne, on est full bien. Tu sais, juste rappeler des petites affaires comme ça, mais tout le temps, un petit peu pour apprendre à mieux vous connaître, puis pour que les gens fassent comme wow! Ah oui! Oui, c'est ça! Ah, je suis vraiment hot et je la comprends, c'est vraiment hot, je l'aime. Pour que les gens se rattachent à vous et vous aiment et qu'ils fassent comme qu'est-ce qui s'est passé dans la vie à Geneviève Leclerc aujourd'hui. Moi aussi, Geneviève, je vais voir souvent qu'est-ce qui se passe dans sa vie parce que c'est le fun, c'est toujours excitant qu'est-ce qui se passe dans sa vie parce qu'elle sait comment raconter qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Puis moi, j'aime ça. J'ai toujours été une fille à potin qui veut savoir qu'est-ce que Channing Tatum fait dans sa vie, puis Britney Spears, puis ci, puis ça. Fait que je le sais que si une personne raconte sa vie sur Facebook, ben moi, j'aime ça. Puis la plupart des gens vont dire qu'ils n'aiment pas ça, mais avouez les filles que vous aimez ça. Donc, vous savez quoi faire si vous voulez que les gens se rattachent à vous. Tout le monde a le même produit à proposer aux gens. Mais qu'est-ce qui vous différencie, c'est si vous êtes capable de rattacher des gens avec vous, si vous êtes capable de bien raconter votre histoire pour que les gens vous comprennent et veulent coacher par vous. Là, je vais vous dire des noms d'acteurs et de chanteurs et peu importe. Et prenez
un bon respire, puis dites-moi si vous les aimez, si vous les aimez pas. C'est sûr que vous allez avoir un « Ah, je l'aime » ou un « Je l'aime pas ». Kim Kardashian, Taylor Swift ou Justin Bieber, Donald Trump, Ellen DeGeneres. C'est sûr qu'il y en a là-dedans que vous faites « Yeah, lui, je l'aime » ou « Ah, je l'aime vraiment pas, elle est vraiment conne ». Puis, c'est bien correct. C'est bien correct parce que chacun de ces acteurs-là ou chanteurs-là ou animateurs de télé ou peu importe, ils ont tous leur public cible. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas plaire à tout le monde. Et c'est correct. En étant coach, c'est la même affaire. Il y a des gens qui vont vous voir, qui vont faire « arc à m'énerve », puis il y en a d'autres qui vont faire « ah, je l'aime vraiment beaucoup », puis d'autres que vous allez laisser indifférent, puis c'est bien correct. Puis ça, il va falloir que vous l'acceptiez. Vous êtes au public, vous avez une entreprise publique, donc c'est important de savoir, comme dans la vie de toujours, que c'est pas tout le monde qui va vous aimer. Pas facile à faire, facile à dire, mais je vous le dis, c'est important que vous fassiez cette espèce d'introspection-là personnelle. Pas tout le monde qui va pouvoir vous aimer et c'est pour ça que c'est important de parler à vous-même, de parler à une personne que vous aimeriez attirer à vous. Parce que si vous parlez à tout le monde, vous allez voir que finalement, vous allez parler à personne. Quand vous allez parler à la personne là, que vous voulez parler, ayez de la passion. Puis soyez énergique aussi. Pas de genre « ah, le même, là », mais quand vous parlez de votre entraînement ou quand vous parlez de qu'est-ce que vous avez mangé ou qu'est-ce que vous avez découvert, soyez passionné, soyez souriant, soyez heureux d'en parler, puis vous allez voir que plus jamais vous allez avoir que vous êtes en train de vendre quelque chose à quelqu'un. Hey, vous allez voir... Oui? Je vais te poser une question sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses que oui. d'être énergique, passionné, puis tout ça, c'est quelque chose qui s'apprend ou c'est quelque chose qu'on a en dedans de nous? Dès le départ. Une bonne question. Moi, je pense que c'est quelque chose, c'est sûr qui s'apprend. En fait, c'est drôle à dire, mais je vais dire que si tu n'es pas passionné et énergique par Beachbody, là, présentement, si ça ne vient pas te chercher, c'est peut-être parce que tu n'es pas à la bonne place. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Si ça ne te passionne pas, ces produits-là, si ça ne te passionne pas, ces entraînements-là, présentement, pourquoi est-ce que ça te passionnerait dans 2-3 mois, tu sais? Pour vraiment ils sont passionnants dans d'eux-mêmes, mais on n'est pas tous au même niveau d'être extraverti. Puis je pense que c'est quelque chose qui se travaille aussi. On est comme ça. Moi, j'ai jamais été comme super extravertie dans la vie. Là. Je suis plutôt réservée. Mais quand j'en parle de ça, ça me passionne. Je peux en parler longtemps. Puis j'ai découvert ça. Mais je comprends les nouvelles coachs qui se disent ouais, mais tu sais, j'en parle, mais je suis pas rendue au point d'être super expressive puis d'être à l'aise tout le temps d'en parler tout ça. Puis je pense que c'est un processus qu'il faut se laisser le temps. De là, ma question, parce que je pense qu'au début, on est tous un peu pareils, on est plus réservés, puis on n'ose pas trop s'avancer, puis on n'a pas tout à fait assez confiance en nous non plus tout le temps dans toutes les situations, puis ça s'apprend, mais c'est ça, c'est du travail sur soi aussi, de refléter chez l'autre comme un constant, dans le fond, par rapport à ça. Je pense qu'au départ, si on n'est pas à l'aise d'en parler et qu'on n'est pas, justement, comme tu dis, à l'aise dans le processus, on a l'impression que si on en parle, qu'on va vouloir le vendre à quelqu'un. Je pense que c'est ça, des fois, qui va freiner les gens, qui va faire que, là, je veux pas le vendre à mon meilleur ami, tu sais, je veux pas faire de l'argent sur son dos. C'est ça qu'on dit, tu sais. Mais finalement, c'est pas nécessaire. Tu sais, je veux dire, ton ami, s'il veut se remettre en forme, dans ma tête, il va vouloir t'encourager toi parce que s'il voit que tu as des résultats, puis s'il t'en parle, parle-y-en. Puis justement, parle-y-en avec amour parce que pour moi, ça fonctionne. Donc, tu n'as pas à être gêné de tout ça. Mais je comprends aussi que c'est quelque chose qui va s'apprendre. Moi, au début, quand je parlais du coaching, puis quand j'avais 2-3 filles dans mon équipe, puis que là, je vous ai posé des questions sur les programmes, puis sur comment ça, tu as une équipe, tout ça, j'étais super gênée de parler de ça. Puis j'étais là, c'est une affaire, là, tu sais, ça marche pas vraiment, là, tu sais, je me fais pas full d'argent, là, finalement, avec ça, puis ça marche pas, tu sais. Puis maintenant, go, tu sais, là, j'aime vraiment ça, puis je suis super à l'aise, parce que ça fait 2 ans, tu sais, que je fais ça, mais je comprends qu'au début, que c'est
beaucoup de choses à assimiler premièrement, puis qu'on n'est pas nécessairement à l'aise d'en parler. Mais essayez justement vous faire un zoom là, avec vous-même puis de vous enregistrer à savoir comment est-ce que vous parleriez de ça à un ami, une amie. Tu sais, vraiment comme si vous étiez toute seule avec une amie puis si elle vous posait des questions, comment est-ce que vous réagiriez, comment est-ce que vous y en parleriez, ça pourrait être un bon exercice à savoir ça. Puis après ça, ben vous allez être moins gêné peut-être. C'est ça. Puis oui, c'est ça. Fait que, où est-ce que j'en étais rendue? C'est que il faut que vous disiez aux gens, justement, avec votre passion, votre énergie, aussi pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous faites qu'est-ce que vous faites présentement. Parce que, justement, il y a des gens qui vont pouvoir vous entraîner, prendre votre Sheiko, mais, justement, à votre histoire, puis en disant pourquoi vous en êtes rendu là, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à parler de ça et à ne pas le vendre. Moi, j'aime beaucoup l'approche de challenge par rapport à ça, justement, par rapport à cette image-là, à tout ce branding. Parce que elle parle jamais de vente, beaucoup plus de ce que vous projetez, puis de l'image que vous projetez par rapport à ce que vous aimez. Finalement, et on va parler de ça, puis là, il y en a qui vont peut-être me tirer roche parce que, mais il faut que j'en parle parce que c'est un sujet délicat, puis je vais vous dire une anecdote avant de vous parler de ce sujet-là, parce que ça m'est déjà arrivé de me faire dire, Véro, je m'étais fait dire ça, Véro, faudrait que tu te maquilles. Puis là, c'était ma boss, OK? Moi, j'ai travaillé 10 ans dans la restauration et à l'université, j'allais à l'université 5 heures par semaine et je travaillais 40 heures par semaine dans un resto. Puis j'étais super fatiguée, tu sais, on s'entend, là. Déjà, travailler 10 heures dans un resto, là, t'as l'air d'un mort-vivant, c'est très exigeant, c'est très stressant. Mais pour payer mes études, il fallait que je le fasse. Puis à un moment donné, ma boss est venue me voir puis elle m'a dit, là, Véro, je trouve que tu représentes pas bien notre restaurant. Il faudrait que tu te maquilles, là, ça n'a plus d'allure, là, t'as les cernes jusque-là, puis je voudrais que tu t'achètes d'autres souliers aussi. Là, j'étais là, what? What the fuck? Tu viens me dire de quoi il faut que j'aille l'air, puis qu'il faudrait que je m'achète des nouveaux souliers, mais mes souliers étaient vraiment finis, là. Tu sais, elle avait vraiment raison, puis j'avais l'air d'un cadavre. Je regarde des photos de cette époque-là, puis j'ai l'air de n'importe quoi, là. Mais ça m'avait vraiment offensée. Puis où est-ce que je veux en venir par rapport à ça? C'est que votre image aussi, selfie, même lorsque vous prenez des photos de votre bouffe, est-ce que quand vous prenez une photo de votre bouffe, est-ce que vous trouvez ça appétissant? Qu'est-ce que vous prenez comme photo? Si c'est pas le cas, reprenez la photo, mettez un filtre, travaillez avec une application cellulaire, quelque chose. Il ne faut pas que vous mettez ça sur votre page si vous n'êtes pas fier de cette photo de bouffe-là. Si ça ne vous donne pas envie de la manger, mettez-la pas. Deuxième chose, si votre selfie, vous êtes à moitié noir d'un bar, puis que vous êtes dans une pièce orange, puis que ça vous donne le teint d'un fantôme, ben ne mettez pas ça sur votre page. Pensez, moi, là, j'ai une analogie, là, pensez à la compagnie Apple, OK? On va y aller dans une grosse compagnie multinationale. Est-ce que Apple irait mettre une photo de son MacBook tout plein de lumière bizarre, genre sur son site Internet, puis dirait « Achetez ça, c'est le meilleur produit du monde, c'est vraiment beau esthétiquement. » On le sait qu'en vrai, c'est super beau leur produit, mais s'ils le présentaient comme ça me tenterait-tu pas de l'acheter? Je ferais comme « Wesh, quel genre de compagnie c'est ça? Ils n'ont même pas retravaillé leur image. C'est quoi cette compagnie boboche-là? » Même affaire pour vous. Si vous mettez un selfie boboche que vous avez mis, il faut que je poste quelque chose, puis vous travaillez pas votre image du tout, ben vous allez avoir des gens boboches qui vont vous écrire, je suis désolée, puis tirez-moi pas des roches, là, mais l'image que vous projetez personnelle aussi est importante. Vous savez pas des fois combien de selfies que je prends là dans mon salon là, avant d'en trouver une qui est bonne. Je prends le temps de vraiment choisir, puis de
de travailler mes angles. Puis c'est con à dire, là, je me sens dans America's Next Top Model, là, présentement, mais je travaille mes angles. Je sais que de cet angle-là, je suis meilleure que l'autre bord. Puis je sais qu'avec cet éclairage-là, c'est meilleur que d'autres, mais il faut que vous fassiez des tests. Il faut que vous travailliez vraiment votre image. S'il faut que vous mettiez un petit peu de mascara pour avoir l'air un petit peu moins fatigué, allez investir un 8$ au Uniprix, là, puis achetez-vous un mascara, là, tu sais, il n'y a rien là, là. Puis c'est pas full difficile à mettre non plus. Puis sérieusement, s'il y a quelque chose que vous devriez mettre comme maquillage, les filles, on s'en parle ce soir, mascara. Puis je vous jure que ça illumine une face. Mais, non, mais sérieusement, je veux... Puis tu sais, il y a beaucoup de... Admettons, j'ai fait voyons, l'exercice avec mes coachs de faire la personne qu'ils veulent attirer à eux. Puis des fois, c'est des gens, justement, ils montrent la personne qu'ils veulent attirer à eux, mais ils ne ressemblent pas à la personne qu'ils veulent attirer à eux. Si vous voulez attirer un certain type de personnes, admettons que vous voudriez attirer des femmes d'affaires qui étudient en administration, en communication, qui sont vraiment des têtes fortes, mais il faut que vous montriez que vous êtes une genre de personne, tu sais, je sais pas, moi, tu sais, je vois la fille, je vois un petit peu, justement, Geneviève avec le grand collier et le tailleur, tu sais, si tu veux attirer des filles professionnelles, il faut que tu ailles l'air professionnel toi aussi. Faut pas que tu ailles une couette comme ça, là, sur un selfie puis faire comme... Tu sais, ça ne marchera pas. Il n'y a personne de professionnel qui va venir à vous si vous n'avez pas l'air professionnel. Donc, des fois, investir, admettons, puis là, tu sais, je vous le dis, là, si vous êtes vraiment, vraiment sérieuse à continuer dans cette entreprise-là, qui est géniale, puis vous devriez l'être, investissez dans un shooting photo. Investissez, si vous avez une amie qui est vraiment bonne pour aller magasiner chez Winners, puis vous savez, elle trouve toujours les beaux kits puis les beaux fits, ben dis, hey, si je te paye la traite à soir, là, je te donne une bouteille de vin, là. Viens-tu magasiner avec moi pour me faire des kits? J'ai besoin de toi. Investissez sur une séance photo, puis faites quelque chose de professionnel sur votre page. Vous allez voir, vous allez attirer des gens professionnels qui vont vraiment vouloir être avec vous. À place de prendre pic collage puis de faire 14 millions de photos une après l'autre, là, ça va être beaucoup mieux. C'est pour votre image. Donc, finalement, c'est ça que j'avais à dire sur l'image, sur comment faire tout ça, là. J'espère que il y avait beaucoup d'informations. Merci Véro, c'est super intéressant. Puis ça me fait penser aussi, tu sais, quand tu as montré au début tes exemples de ce que tu mettais sur ta page, ça m'a fait penser d'aller voir comme mes premières publications, puis je vais en partager une pour le fun qui... Je sais pas si vous la voyez, là. Ça, c'est le 10 septembre 2014. Donc, ça faisait 2 semaines que j'étais coach. Je pense que ça devait être mon premier défi. Alors, très basique, hein? 21 défis, c'était début 22 septembre avec le challenge pack, puis bon. Mais elle est vraiment belle, ta photo, à comparer à celle-là que j'avais. Je trouve, ben, moi, je trouve ça, tu sais, comme vraiment, c'est ça. Mais ça veut pas dire que ça marchait pas. Tu sais, c'est correct de commencer comme ça, puis mon point avec ça, c'était... Pourtant, tu sais, j'ai vendu des challenge packs avec cette annonce-là, j'ai rejoint des gens, peut-être par d'autres publications que je faisais sur ma page, je vais arrêter de partager. Peut-être par d'autres publications que je faisais des fois sur ma page, mais reste que on commence tout. Tu sais, faut pas se demander non plus dès le départ d'être super bonne, d'être à l'aise avec toutes les affaires. Je pense que c'est un processus qui s'apprend. Puis comme tu dis, au fil du temps, on trouve notre image puis ce qu'on aime projeter comme image. Mais on commence toutes de la même manière avec ce qu'on a sur le bord. Puis notre première application qu'on utilise, moi aussi, ça doit être avec PicCollab. Peut-être PicMonkey, mais en tout cas pas très élaboré. Puis on utilise toutes nos images de Challenge Pack. Puis on commence toutes pareil. Puis je pense que le but, c'est d'essayer de se trouver là-dedans. Puis ça se fait avec le temps. Surtout de se laisser justement du temps de définir notre propre image, puis de s'inspirer des fois, de regarder d'autres pages sans nécessairement copier, mais de s'inspirer de styles qui nous rejoignent d'autres coachs, justement avec des filtres. Je pense à Karine Germain qui a une super de belle page aussi, toujours elle aussi avec le même filtre, le même type de publication, avec les points toi aussi, je pense que tu mets ça dans le haut de tes publications, les petits points entre les mots et tout ça. Donc, se trouver un style à nous qui nous ressemble, puis que aussitôt qu'on voit la publication, on sait que c'est Véronique qui l'a fait, ou on sait que c'est Karine, on sait déjà c'est qui. Puis c'est ça, c'était super intéressant, vraiment. Là, puis je vais laisser un petit peu de temps pour les questions. Je vois que dans le chat, il y a beau boxeur, ton chat. Ah, j'ai manqué ça!
Ah, il est en arrière, là, je le vois. OK, il n'y a rien de sérieux, le mascara et tout ça dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Véro? Gênez-vous pas, là, c'est le temps. Oui, moi j'en avais une question pour Véro. Oui. Véro, super belle présentation. Tu es vraiment une bonne speaker. Je veux juste te donner ça, te donner une tape dans le dos pour commencer. Au niveau de l'image, est-ce que quand on dit être soi-même, est-ce que tu, excusez-moi le terme anglais, round un petit peu les coins pour essayer d'aller chercher plus de clientèle versus être vraiment juste toi-même comme image et vraiment juste aller chercher des gens comme toi? C'est sûr que sur les médias sociaux en général, on montre beaucoup de beau contre moins de laid. Par contre, j'essaie toujours de ramener les gens vers ma réalité aussi de jeune maman. Quand ça va pas bien, je vais le dire. Quand ça va bien, je vais le dire. Mais la plupart du temps, admettons que j'ai passé une journée, 2 jours, 3 jours de merde, mais ça va être la 4e journée que je vais en parler, que c'était vraiment de la merde. Mais je vais souvent plus projeter du positif que le négatif. Ce que vous voyez comme photo, comme je vous dis, ça se peut des fois que ça me prenne 10 fois avant d'avoir la shot que je veux, mais tu sais, moi, je suis une personne quand même assez artistique. Je sais à peu près de quoi que je veux que ma page ait l'air. Puis, je mets toujours le même fil, comme je dis, le même style d'image. Mais ce que vous voyez, c'est moi, là. Tu sais, j'ai pas fait de Photoshop là-dessus, là. Tu sais, c'est pas... Mais comme je vous dis, c'est beaucoup plus de positif pour des fois. Il y a beaucoup plus de négatifs qui arrivent dans ma vie, mais faut quand même inspirer les gens, là, tu sais, par rapport à ce qu'on fait. C'est ça notre but aussi. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Oui, tout à fait. Puis j'avais juste un petit mot pour rajouter à qu'est-ce que tu dis. Moi, je travaille avec des orthésistes, donc des gens qui travaillent avec, on pourrait dire, qui auraient voulu être des médecins, mais ils ne sont pas et qu'ils ont un petit peu une problématique avec la vente, comme que tu parlais tantôt. Et moi, je leur dis tout le temps, les gens, ils sont venus te rencontrer parce qu'ils avaient un besoin. Donc, quand une personne t'interpelle à travers les médias sociaux, c'est parce qu'ils ont un besoin. Donc, si tu leur donnes pas ce besoin-là, ils vont aller le trouver seulement ailleurs. Donc, sans faire de la vente, fais, comme tu dis, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu aimes faire, ton entraînement, puis normalement, ça devrait connecter à ce moment. Ben, écoute, t'as tout dit, c'est vrai. C'est vrai que quand la personne, surtout quand la personne vient vers toi, mon Dieu, mais tu l'as, là, tu sais, elle te suit depuis 6 mois, 1 an, elle te trouve inspirante, puis là, elle est prête. Fait que t'as juste à lui dire exactement ce qu'elle devrait faire, qu'est-ce qui a marché pour toi. Si elle veut pas, là, tu sais, t'as pas à... T'es Pas faire de vente. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Donc, bravo, belle présentation. Merci beaucoup de ton temps. ben, merci beaucoup à toi. Véro, il y a une question dans le chat que je trouve très intéressante. Il y a Stéphanie, entre autres, qui dit pour attirer les mamans, est-ce qu'on doit nécessairement montrer des photos de nos enfants? Il y en a plusieurs qui sont mal à l'aise avec le fait de montrer leurs enfants sur les réseaux sociaux. Je sais que toi, tu les montres, je les montre aussi, pas tous les jours, mais quand même, celles qui ont un blocage un peu plus par rapport à ça, tu suggérerais de faire quoi? Est-ce que tu penses que c'est une nécessité de montrer ses enfants? Ben, tu sais, je veux dire, pour montrer, c'est une bonne question. J'ai jamais eu cette question-là encore. J'ai déjà eu voyons, cette conversation-là dans des challenge groups des participants. J'étais là, oh, montre-nous ton petit bébé. Puis, il était pas à l'aise, donc j'ai jamais poussé. Mais c'est sûr que si je vais sur une page, puis moi, nécessairement, quand j'arrive sur une page de coach, puis que je vois seulement, mettons, la coach, puis que je vois pas, mettons, son chum ou ses enfants, bien, je vais penser nécessairement, tu sais, si je vois juste les photos, qu'elle est célibataire, si je vais pas m'attarder au texte. C'est sûr que il y a sûrement des manières d'amener justement que t'es familial, admettons, montrer ta préparation de repas, que tu as des petits repas, des petits boîtes à lunch ou de montrer, je sais pas moi, ta maison qui est tout à l'envers, du linge de bébé ou, tu sais, c'est sûrement possible d'aller chercher des mamans. Mais je crois, admettons, si tu prends des photos de ton enfant, mais que tu lui montres peut-être pas la figure ou, tu sais, il y a des belles photos esthétiques aussi à faire sans nécessairement montrer la face de tes enfants si t'es pas à l'aise avec ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de manières, mais c'est sûr que
moi, je suis à l'aise, donc c'est dur pour moi de parler à une personne qui n'est pas à l'aise. Puis je rajouterais peut-être aussi, parce que, tu sais, je trouve que c'est une preuve, je sais que c'est les réseaux sociaux, mais c'est quand même une preuve de confiance qu'on a de parler de notre chum, tu sais, on ouvre quand même notre vie carrément quand on fait ça, de parler de nos enfants, de les montrer, de parler de notre chum, notre famille, nos parents, puis tout ça. C'est comme si je faisais confiance, en fait, à mon auditoire, puis peut-être que j'ai tort, puis peut-être qu'il va m'arriver quelque chose un jour, mais on dirait que c'est comme, pour moi, une manière de leur montrer que ils font partie de ma vie, puis pas juste de ma vie à moi, mais aussi, tu sais, que je les laisse rentrer dans ma vie de famille, comment ça se passe et tout ça. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que je l'ai fait pour montrer que je suis open à ça. Mais je me suis jamais personnellement arrêtée à me poser cette question-là. On voit que ça a toujours été naturel, mais je pense que je peux comprendre celles qui ont plus de réticence par rapport à ça aussi. Mais comme Véro dit, je pense que mettre une photo plus floue ou puis peut-être, fais-le une fois, peut-être que tu vas avoir plein de commentaires intéressants de gens qui vont dire « Wow, t'es vraiment hot d'avoir 4 enfants », puis tu vas te tenter d'encourager par ça, puis tu vas voir que ça fait peut-être pas si mal que ça, en fait, de publier une photo, qui arrive peut-être pas grand-chose au final aussi. Là. Fait que je pense que c'est par essai-erreur qu'on peut essayer des trucs de même. Mais c'est ça, si je vais dans le chat, c'est ça, on peut miser sur d'autres choses aussi, même si on est maman, ça veut pas dire que c'est nécessairement l'enfance qu'on peut mettre non plus. Fait que je pense que c'est libre à nous. C'est sûr. Tu sais, je veux dire, il y en a tellement aussi des coachs mamans. Tu sais, Ouais. tu peux avoir d'autres intérêts qui vont vraiment plus aimer et qui vont vraiment plus emmener du monde vers toi. Là. Si t'es une personne qui adore la course, là, mon Dieu, qu'il y a un public pour les gens qui adorent la course, donc va chercher des gens comme ça. Si t'aimes beaucoup les animaux, je pense à Katie Hefner ou à Caleb Thomas qui montre toujours ses animaux aussi. Ça rallie les gens qui sont amoureux des animaux, tu sais, puis qui vont vouloir aller voir ta page pour ça. Donc, il y a sûrement d'autres choses que t'aimes aussi, là. Tu sais, je veux dire, je suis maman, mais j'aime beaucoup d'autres choses aussi, mais en tout cas. Ah, on t'entend plus, par exemple. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'était ma question. On va vous laisser aller faire vos basics à 9h30. Mais non, on va laisser aller se coucher. Hey, merci beaucoup, Véronique. C'est super intéressant. Puis même moi, ça me rappelle plein de trucs que je dois faire. Puis c'est un éternel processus de trouver sa marque. Puis ça finit jamais, je pense, d'évoluer. Fait que merci beaucoup pour ce rappel. Puis je suis certaine que les coachs vont apprécier beaucoup. J'enregistre. Fait que je vais donner le lien pour que tu puisses partager avec ton équipe aussi. Donc, merci beaucoup de votre présence. Vous étiez nombreux. On a eu de la misère à se connecter. Fait que merci beaucoup. Puis bonne soirée. Bye bye. Bye.